J'ai actuellement 371 mangas dans ma mangatech et j'en ai lu que 196. En vrai, c'est pas ridicule, mais ça fait juste un peu plus de la moitié, quoi. Et le souci, c'est que je fais que acheter, accumuler des mangas et que je ne vais pas aussi vite dans ma lecture. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. Enfin, deux raisons en fait. La première, c'est que dimanche, je vais à une convention et du coup, j'avais pas le temps d'écrire, de filmer et de monter une vidéo qui serait trop conséquente. Donc je me suis dit que j'allais faire un truc un peu rapide. Et la deuxième, c'est que je n'ai plus de place dans ma mangatech. Le problème étant que je déménage dans moins de 2 mois et donc je vais pas acheter une nouvelle étagère, m'amuser à la monter, à la mettre, à tout ranger et tout, alors que ouais, dans un mois et demi, il va falloir que je fasse les cartons. Et je me suis dit pourquoi ne pas profiter de ces 7 ou 8 prochaines semaines pour ralentir mes achats et me concentrer sur les séries que je possède déjà. Bon, je m'interdis pas non plus complètement d'acheter, genre s'il y a des suites qui sortent, et je pense aussi principalement à Honey Lemon Soda. Mais il va vraiment falloir que je ralentisse le rythme jusque notre déménagement, quoi. Et c'était donc l'occasion rêvée pour moi de me mettre quelques petits objectifs de lecture jusqu'à fin mai, je pense, pour diminuer autant que possible ma pile à lire. À l'heure où je tourne cette vidéo, il me reste 175 tomes à lire. Et j'aimerais réduire cette palle à moins de 100 tomes d'ici l'été. Donc écoutez, je vais vous présenter rapidement toutes les séries que j'ai pas lues et vous dire lesquelles je compte essayer de lire jusque fin mai. Je vais commencer par les séries que j'ai déjà pas mal entamées et pour lesquelles il me reste pas énormément de tomes à lire. Je suis actuellement en train de lire Servamp. Je vous avais dit dans ma vidéo question pour une mangatech idéale que Servamp était la série que j'avais très envie de lire incessamment sous peu. C'est le cas, c'est ce qui s'est passé. Je crois le lendemain de la vidéo, j'ai entamé Servamp, j'ai dit vas-y c'est bon, ça part. Tant pis pour les 3 derniers tomes, on verra plus tard. J'ai les tomes 13 à 21 à lire d'ici probablement fin mars, je pense. Et Servamp fera très certainement l'objet d'une prochaine vidéo recommandation manga. En parallèle de Servamp, je lis actuellement la série qui s'appelle Bloom en français. Je suis tombée dessus par hasard sur une vidéo YouTube de Melan Q qui en parlait parce que la série vient d'être publiée en France, il y a 1 ou 2 tomes de sortie, et il y a un animé qui va sortir courant 2025. Le synopsis m'a vraiment donné envie et du coup j'ai acheté les 13 tomes qui existent en Corée. J'ai déjà lu les 7 premiers tomes très rapidement et il me reste les tomes 8 à 13. Autant Servamp, peut-être que ça va tenir jusque début avril, autant ceux-là dans 3-4 jours c'est fini. Je les dévore à une vitesse, c'est incroyable. Regardez comment ils sont trop mignons. Je vous spoil un peu une des prochaines couvertures en France, mais vraiment, ils sont incroyables, ils sont trop mignons. Je les aime beaucoup et l'histoire est trop bien. Je vous en parlerai en profondeur dans mon prochain bilan lecture sans faute. Gros coup de cœur dessus et c'est en train de devenir une de mes romances préférées et un de mes slice of life préférés. Pour continuer avec les séries en cours de lecture, il y a Pink Heart Gem. J'ai déjà lu les tomes 1 et 2 de l'histoire principale et l'auteur a donc fait une séquelle, la voici, qui sera en plusieurs tomes parce que là c'est marqué 1. J'ai très hâte de le lire. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu tout de suite après parce que j'ai acheté les 3 d'un coup. J'avais déjà lu Pink Heart Gem il y a des années en scan en anglais. On l'a jamais eu en France malheureusement et là j'ai vu qu'ils existaient en Corée. Je les ai achetés tous les 3. Mais ouais, je sais pas, j'ai lu les 2 tomes en une soirée et j'ai pas lu le tome 3. Va savoir pourquoi. Ah non, il est trop pipou. Regardez-le. Là, vraiment, ce que je vous ai montré, c'est ce qui est sûr d'être lu incessamment sous peu. Ensuite, on a les Bungo Stray Dogs. Alors, Bungo Stray Dogs, l'histoire principale, à chaque fois que j'achète un tome, je le lis dans l'immédiat. Il y a des histoires annexes, je pense que je peux appeler ça comme ça, des histoires annexes à l'histoire principale. Je les ai déjà lues en scan, j'ai déjà vu les films, j'ai déjà vu les stage plays.
je suis à jour, mais je ne les ai pas encore lus en coréen. Donc j'ai prévu de lire les 4 tomes de Beast, les 4 tomes de Dead Apple et les tomes 2 et 3 de Dazai Chuya parce que j'ai lu le tome 1 dès que je l'ai acheté. Si le tome 4 sort ou est sorti, ben je le rajouterai aussi pour terminer, compléter. Et pour les personnes que ça pourrait intéresser, l'histoire principale de Bungo est complètement traduite en français, vous devez en être au tome 22, 23. Pour les histoires annexes, malheureusement, il n'y a que les Beasts, mais ils sont incroyables. En plus, vous avez droit à Oda Sakura dedans. On ne dit pas non, malheureusement pour le reste, pas encore édité en France et je sais pas si ça le sera un jour. On va maintenant passer aux séries que je n'ai pas encore commencé, donc j'ai même pas lu le tome 1. En premier lieu, on a Anohana. Voilà, histoire de bien pleurer. Hein. Il n'y a que 3 tomes, ça se lit assez vite. J'ai déjà vu l'animé plusieurs fois et j'ai lu le manga en France, mais c'était il y a vraiment longtemps. Dès qu'il est sorti en France, en fait, je l'ai acheté. Je sais que j'étais en première, deuxième année de fac, j'étais en début de fac, en licence. Mais je me dis pourquoi pas me replonger dedans, comme en ce moment, je suis pas trop triste. Dans ma vie, ça va. J'ai plutôt un bon mood. C'est l'occasion, parce que si je le lis quand je suis pas bien, c'est vraiment histoire de me foutre un coup de massue, quoi. Mais là, ça devrait le faire. En prochaine série que je compte lire, possiblement au complet, c'est les Given. Il y a 9 tomes. J'ai vu l'animé 2 fois, dont une fois il y a moins d'1 an, mais j'ai jamais lu le manga. Enfin, je crois avoir lu un petit peu à l'époque, mais pas grand chose. Ce qui signifie donc que je ne connais pas la fin de Given. Si vous vous posiez la question, il y a 8 tomes de sortie en France, par contre le tome 9, il n'y a pas encore de date de sortie de prévu. Je sais pas pour quand ce sera le cas, mais j'espère pour vous qu'il n'y aura pas trop d'attente. Parce que c'est long, hein, pour juste un tome de pas l'avoir comme ça, c'est dommage. Pour continuer dans cette super lancée de BL dans laquelle je suis depuis quelques temps, il me reste les Hidamari ga Kikoeru, Entends-tu le chant du soleil, à lire. Il y a 7 tomes. C'est aussi une série que j'avais lue en France à l'époque, mais je crois pas avoir lu beaucoup. Peut-être 3 ou 4 tomes. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Après, comme j'ai lu A Sign of Affection il y a pas très longtemps, je voulais pas tout de suite relire une romance qui parle de surdité. En plus, les deux se passent à la fac. Mais franchement, les histoires ont rien à voir l'une avec l'autre. Et j'ai lu pas mal d'autres mangas depuis A Sign of Affection. Donc ouais, je me sens prête à me remettre dedans. Et j'ai très hâte. Et en plus, c'est pas fini. Le tome 8 sort au Japon à la fin du mois. Donc justement, c'est aussi l'occasion de me mettre à jour pour pouvoir acheter la suite dès qu'elle sortira. Et en France, vous avez les 7 tomes de disponibles chez Hana Boys Love. J'ai envie de rôter. Avec tout ça, on n'est qu'à 45 tomes. Et le truc, c'est que après, il me reste que des très grosses séries. Dites-vous que 3 de mes séries non lues représentent 118 tomes dans ma mangatech. Pour amincir cette énorme pile à lire, il va bien falloir que je me penche sur une de ces séries. Et mon choix s'est porté sur Yona, Princesse de l'Aube. 43 tomes. Allez. En ce moment, je suis grave dans un mood de romance, donc je me dis autant en profiter parce que c'est pas toujours le cas. De base, je m'étais dit que j'attendrais la fin, mais j'ai très envie de m'y remettre. J'ai peut-être lu les 15-20 premiers tomes il y a quelques années et j'ai très peu de souvenirs après l'animé. Puis pareil, j'ai été spoil sur un truc en particulier, ça m'a saoulée. Ce serait peut-être pas plus mal de me mettre à jour pour éviter d'avoir trop de spoil et d'être dégoûtée. Les séries que je vous ai présentées jusqu'à Yona, c'est ce que je suis sûre quasiment de lire pendant ces prochains mois. Après Yona, à voir si j'ai le temps de tout lire, si je suis vraiment dedans ou quoi, mais j'en ai bien envie. Cette partie 3, je vais l'appeler « C'est peut-être pas une bonne idée ». Pourquoi ? C'est tout simple. Laissez-moi vous présenter ces 2 séries. Premièrement, on a Shirayuki aux cheveux rouges, j'ai 9 tomes. La raison pour laquelle je n'ai peut-être pas envie de me mettre tout de suite dedans, c'est parce qu'il y a 26 tomes de sortie. Donc si je commence à lire et que je me dis « Ah, j'ai envie d'avoir la suite » et que j'achète les 17 tomes que je n'ai pas, ça va pas m'aider à réduire ma pile à lire. C'est pour ça que ça attendra que je sois un peu plus à jour avec ma pile à lire ou au moins le déménagement. Et en deuxième, pour le même problème, les Blue Lock, j'ai les 3 tomes de Épisode Nagi. Donc ça va, c'est Épisode Nagi, il n'y a que 4 ou 5 tomes de sortie, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a aussi l'histoire principale. Et que faudrait pas que ça me donne la très mauvaise idée de me lancer dans les, je sais même plus combien de tomes, il y a peut-être 20 tomes de sortie déjà de Blue Lock. Parce que je me connais, hein. Je me connais une fois que je suis à fond dans un truc. Donc ouais. On va peut-être garder ça pour plus tard. Même s'il me tente, parce que mes 2 petits chouchous là, je vais peut-être attendre d'être un petit peu plus à jour quand même.
attendre de finir les Yona. On passe enfin à la dernière partie de cette vidéo, c'est tout simplement les séries que je n'ai pas lues et que je ne compte probablement pas lire dans les prochains mois. En premier, nous avons Seraph of the End qui est avec Yona, la dernière série qui me reste à lire en français. Il y a 30 tomes, c'est assez conséquent, c'est pour ça que ça fait un peu peur de se lancer, mais je connais déjà pas mal l'histoire, j'ai vu les animés, j'avais lu pareil, les mangas qui étaient sortis. Plus j'étais à jour en France jusqu'à mon départ. Et c'est vrai qu'actuellement, vu que je lis Servamp, je veux attendre un peu avant de me lancer dans une autre série de vampires. Même si les deux ont rien à voir l'un avec l'autre, j'essaie autant que possible de varier mes lectures. Je suis pas à l'abri de lire Seraph of the End au lieu de Yona, hein. On sait jamais avec moi, mais je pense pas. Je pense qu'actuellement, avec mon mood, ça se dirigerait plus vers Yona. De toute façon, ce sera un des deux qui partira de ma pile à lire d'ici l'été, parce que là, ça fait trop. La deuxième série que je ne vais pas lire incessamment sous peu, c'est Haikyuu. Je vous disais dans mon dernier bilan lecture que je suis vraiment pas dans le mood. J'ai déjà lu Haikyuu plusieurs fois, dans plusieurs langues. J'ai revu tout l'animé il y a moins d'1 an. Je suis pas dedans, je vais pas me forcer. J'ai déjà lu 13 tomes, donc il m'en reste 32. Ça fait encore pas mal à lire, mais ce sera pour plus tard. Le dernier qui me resterait à lire, c'est Aoharu Machine Gun. Je l'aime, je l'aime vraiment. J'ai lu les 5 premiers tomes, ça veut dire qu'il m'en reste 13. Comme Haikyuu, je suis pas dans un mood de sport, de toutes ces choses-là, d'humour et tout. J'ai plus envie de romance, de mignon, etc. Je le reporte à plus tard. Je sais que ça sera lu, il n'y en a pas énormément, ça fait que 13 tomes. En plus, je l'ai déjà lu. Je compte sur vous et sur mes amis pour m'engueuler si j'achète plus de mangas que je n'en lis jusque fin mai. À part Honey Lemon Soda, laissez-moi acheter celui-là. Mais ouais, là, ça va plus. La pile à lire, elle fait que monter. Même si en vrai, je lis quand même. Hein. Je lis beaucoup, mais j'achète plus que je ne lis. C'est un problème. Toutes les séries que je vous ai présentées là, elles me tentent vraiment à l'heure actuelle, donc ça devrait le faire. Et puis surtout, on est à un niveau dans les 2 étagères derrière moi où je peux pas rajouter des tomes sans que ça devienne le bordel. Dites-moi à combien de tomes s'élève votre pile à lire. Ça peut être lecture de manga, de romans, de BD, peu importe. Je suis sûre qu'il y en a qui sont pires que moi. Rassurez-moi s'il vous plaît. Écoutez, moi j'ai un petit cosplay à finir de préparer pour samedi et je vous posterai très probablement un vlog convention dimanche prochain. D'ailleurs, si vous avez des questions sur les conventions en Corée, les conventions en général, le cosplay, n'hésitez pas à me demander. J'ai prévu de faire des vidéos sur le cosplay un peu plus tard, donc si vous avez des petites questions, c'est l'occasion je pense. En attendant dimanche prochain, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et de lire plein de mangas. En tout cas, moi c'est clairement ce que je vais faire. Portez-vous bien et des bisous!